Marie-Françoise. Bonjour David. Je voudrais que tu me dises ce qui s'est passé hier. Voilà, parce que on a organisé une après-midi de formation à la guérison. Et donc j'ai voulu mettre en pratique ce qui a été dit. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es approché? Moi j'ai simplement, la seule chose que je peux dire, c'est que heureusement qu'il y a une vidéo qui peut l'attester. Donc j'ai fait un appel pour ceux qui avaient des problèmes de santé, tout ça. Et tu t'es approché. Et la seule chose que j'ai vue, c'est un décalage, c'est ça, entre tes jambes, la longueur de tes jambes. Alors raconte-nous ce qui s'est passé. Alors, quand tu m'as demandé de m'installer sur la chaise, Ouais. les jambes allongées sur une autre chaise en face de moi, effectivement, j'avais un décalage plutôt à l'inverse. La jambe gauche était beaucoup plus longue que la jambe droite. En centimètres environ? Voilà, à peu près. Moi, c'est à peu près. Ça représentait à peu près. Ça, à peu près. On était comme ça hier, hein, à peu près sur la vidéo. Ouais. C'était En à peu près centimètres, ça. ça fait? Là, ça fait combien? Ça fait 5? D'accord. Ça fait à peu près 5. Et donc, avant ça, tu m'as dit que tu avais eu une fracture, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, suite à une fracture de bassin, effectivement, j'ai tout le rachis qui a été complètement décalé et effectivement, ce problème de longueur de jambe, d'où le port de la semelle orthopédique que j'ai dans mes bottes et pour me stabiliser. D'accord. Voilà. Et tu m'as dit que tu avais eu ton bassin qui était abîmé aussi. Alors, j'ai eu une double fracture du bassin suite à une chute très importante. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, hier, ce qui s'est passé, c'est au moment où tu m'as installé, j'ai eu carrément tout mon côté gauche qui s'est réfrigéré carrément. Ouais. Et puis, mon bassin qui a commencé à chauffer. Et petit à petit, j'ai senti la jambe droite commencer à... Mais ce n'était pas une sensation physique, mais c'était, on va dire, sensationnel. C'était pas direct comme ça, mais je sentais que la jambe s'allongeait. D'accord. Et au fur et à mesure, c'était vous qui constatiez, puisque moi, comme j'étais en face, je ne voyais pas vraiment si c'était bien, voilà, comme ça, bien droit. Et puis au niveau des douleurs, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, au niveau des douleurs, moi, c'était les contractures, c'était les contorsions au niveau dorsal et au niveau rachis cervical. Donc, ça fait des années que je suis suivie en kiné pour ça. Et je fais de la kiné mésière, mais ça me fait du bien, mais ça revenait constamment. Voilà. Donc, et ces derniers temps, j'ai du mal à dormir à cause des cervicales, liées toujours à ça. Et donc, depuis hier, j'ai bien dormi. J'ai pas eu de douleur et je me suis sentie, on va dire, debout, un peu comme un arbre, stable. Voilà. Et tu m'avais dit que tu avais couru, c'est ça? Et en fait, c'est tout à l'heure, quand tu as rappelé pour la guérison, moi j'étais pas avancée pour ça, j'étais avancée pour autre chose, c'était plutôt intérieur. Et à ce moment-là, j'ai senti le Saint-Esprit sur moi et mes cervicales se sont redressées. Génial. Et je me suis dit, je vais faire le geste que ma kiné me dit que je ne fais pas, que je ne fais plus, que je ne peux plus faire. C'était de retourner par rapport à l'axe, quand on veut faire ça. Ouais. Donc là, je sens que l'arrière de mon crâne touche ma première cervicale, ce que je n'arrivais pas à faire. Super. Voilà. Et puis, tout à l'heure, j'ai pu courir dans la salle, comme je te montrais. Génial. Simplement. Génial. Le Seigneur est bon. Hein? Il est bon, oui. Alors moi j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que donc, le Seigneur t'a guéri hier? Est-ce que tu crois qu'il peut guérir les personnes qui regardent cette vidéo? Oui, parce qu'il y a des personnes qui regardent et qui peuvent dire, mais attends, moi je suis malade depuis des années, mais est-ce que c'est possible que ces personnes soient guéries? Oui, je le crois parce que quand tu as prié pour moi hier après-midi, tu ne m'as pas touché. Tu t'es adressé à moi et tu as stimulé ma foi pour la guérison. Et j'ai cru tout de suite que le Seigneur pouvait me guérir. Et tout de suite, j'ai senti la présence de Dieu commencer à travailler en moi, à agir en moi. Donc ça veut dire que le Seigneur est capable de guérir d'autres personnes. Tout à fait. Alors, je vais te demander un acte de foi. Oui. Tu vas regarder la caméra. Oui. Et tu vas... Moi, d'abord, je demande à toutes les personnes qui souffrent comme toi, de problèmes de hanches, de problèmes de dos, de cervicales, tout ça, et regardez la foi de Marie-Françoise.
et je te demanderai de faire une prière très courte. Adresse-toi à eux, voilà. Adresse-toi à la caméra et prie, vas-y. Comme s'ils étaient présents. D'accord. Eh bien, je prie pour toutes ces personnes qui ont des problèmes du rachis lombaire, du rachis dorsal et du rachis cervical, avec un choc soit opératoire, soit un choc chute. Je prie pour que vous soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. J'active votre foi et que vous soyez maintenant guéris dans le nom puissant de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris. Amen. Amen. Amen, super. Alors, merci Marie-Françoise pour ce beau témoignage. Et je demanderai aux personnes qui ont écouté sa prière de tester maintenant. Tester comme elle l'a fait hier. Vous testez, vous bougez votre dos, vous bougez vos cervicales, tout ça. Voilà, je te remercie beaucoup. Et on veut surtout remercier la personne de Jésus qui a payé le prix à la croix pour que nous soyons sauvés, délivrés et guéris. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis et guéris. Et envoyez-nous vos témoignages à David et à nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Comme au ciel ministère. Soyez bénis.